Bonjour à tous et bienvenue dans le nouvel épisode des cartes stellaires. Et cette fois-ci, je vais m'attaquer à un set plus petit que dans les épisodes précédents, mais vous allez voir que c'est pas parce que le set est plus petit qu'il est moins intéressant. Tout d'abord, vous pouvez voir déjà à la taille, il n'y a pas énormément de cartes. Il y en a 61, en comptant la checklist que voici. Le nom de la collection, c'est Star Wars épisode 1, tout simplement. Il y a 60 cartes en plus de la checklist, donc. Et c'est édité par, non pas Topps, mais Icon. Et Icon, qu'est-ce que c'est? D'où ça vient? Eh bien, ça vient de la porte d'à côté, tout simplement. Ça vient carrément d'Australie. Donc voilà. Ça vient de l'autre bout du monde, carrément. Donc, c'est assez sympathique. Vous allez voir pourquoi. Il a une particularité, ce set. Hop! Des images du film. Mais oui, mais c'est vachement intéressant. Tu nous avais promis quelque chose de plus intéressant. Mais oui, mais vous allez voir, ça va être mieux après. Oui, alors, quand on prend en fait les cartes dans ce sens-là, c'est pas vachement intéressant. C'est des photos du film. On a vu mieux. Je suis d'accord. Mais vous allez voir, le dos des cartes a des surprises quand même. A pas mal de surprises. Et vous allez voir. Donc c'est un set qui date de 1999 pour la sortie du film. Il était vendu dans des boosters en Australie, donc. Il y avait un set de base de 60 cartes. Il n'y avait pas de cartes supplémentaires, mais il y avait des sets parallèles, donc c'est-à-dire des sets de 60 cartes, donc les mêmes sets que ici, mais avec des bords différents, qui étaient un peu plus rares. Donc il y avait des cartes avec des bords argentés qu'on trouvait dans un paquet sur deux. Et il y avait des cartes avec des bords dorés qu'on trouvait dans un paquet sur 6. Donc voilà. Pas de mini-série, pas de cartes spéciales, seulement 60 cartes en plus de la checklist. Voilà. 60 cartes et c'est tout. Donc voilà, je vais vous présenter les cartes. Et on n'a pas de mais ici en numéro 1. Donc vous allez voir, c'est un set qui s'attarde plus sur les personnages que sur les événements du film. Vous allez voir, hein, c'est... les images n'ont aucun lien entre elles et ça raconte pas d'histoire. Mais, alors, ce qui est intéressant, je vous avais promis des choses intéressantes quand même, c'est le dos des cartes. Et regardez-moi ça. Déjà, on a une magnifique illustration ici, qui change un peu de l'ordinaire, mais peut-être que vous vous doutez de ce que ça fait. Alors, je sais pas, c'est légèrement en relief. Et ce que ça fait, c'est tout simplement, vous laissez un peu la lumière, et normalement, vous allez dans le noir ensuite. Et ça brille dans le noir, hein. C'est luminescent dans le noir. Et c'est magnifique, ça marche super bien. Même, on est combien, 17 ans après, carrément. Même 17 ans après, ça marche bien, ça marche toujours, c'est génial. J'ai voulu vous faire une démo, c'est dommage, ça passe pas bien à la caméra, on voit que dalle. Mais je peux vous assurer que ça marche toujours aussi bien. Et ça, c'est formidable. Donc voilà, on a une superbe illustration, donc qui est en rapport avec l'image de devant, donc c'est pas de mais ici. Et vous allez voir qu'on a pas mal de cartes comme ça. Je dirais que la série est scindée en deux parties. Il y a une partie où c'est des images phosphorescentes comme ça. Et le reste, vous allez voir, c'est différent. Alors ici, on a ces 3 PO. Toujours, vous pouvez voir hein, les reliefs. Hein, c'est ce qui est dessiné. Là, c'est que des reliefs. On a ces 3 PO. On a R2D2. Donc voilà, je vous ai dit, ça se base quasiment que sur les personnages. R2D2. Hop. Donc évidemment, hein, je pense que cette vidéo durera moins longtemps que les épisodes précédents. Mais il faut un peu de tout. Il faut un peu de tout. Donc voilà, pour vous présenter toutes les séries comme il faut, je pense que c'est normal qu'il n'y ait pas les mêmes durées. Watto. Avec voilà une nouvelle illustration. Ici on a Mos Espa, voilà, c'est même pas un personnage. C'est une carte basée sur Mos Espa. Et là, on a Jar Jar qui nous dit coucou, qui nous fait une grimace. Voilà, merci beaucoup, casse-toi. Qui-Gon et Watto. Et au dos, on a Qui-Gon avec son sabre laser. Et tout ça, hein, ça brille super bien dans le noir. C'est vraiment dommage hein, que ça passe pas à la caméra. Sinon, je vous l'aurais montré, mais direct. Le Podracer d'Anakin. Et ici, voilà, on a une belle illustration du Podracer, ça se tient comme ça. Le Podracer d'Anakin. Jar Jar Binks qui fait des bêtises encore, donc Energy Binders.
Et on a au dos Jar Jar Binks, Podrace, donc les Podracers, avec le Podracer d'Anakin et le Podracer de Sebulba. Ici, on a Anakin. Hop. Donc c'est Podrace encore, voilà, il se foule pas trop pour le nom des cartes. Ici, on a Sebulba, et on a Sebulba au dos, évidemment. Superbe illustration. On a ensuite Dark Maul. Avec, donc il y a son nom ici, on peut voir sa belle tronche. On a le duel au sabre laser entre donc Qui-Gon, Obi-Wan et Dark Maul. Et on a le duel entre, donc ça c'est Dark Maul et je veux dire Obi-Wan. On va dire que c'est ça. Ici on a Sith Lord, donc Seigneur Sith, et on a Dark Maul. On a Maître Yoda avec le sabre laser tout simplement. Ici ça s'appelle Jedi versus Sith, avec donc la scène où Obi-Wan est en mauvaise posture et on voit Obi-Wan au dos en position d'attaque avec son sabre laser. Gungan Sub, donc le sous-marin Gungan, avec au dos le sous-marin Gungan également. On a les Gungan, avec au dos donc un cavalier Gungan. L'assaut de la Fédération du Commerce, avec donc la navette, la Fédération du Commerce. La bataille de Naboo, donc voilà, ça n'a vraiment aucun sens au niveau chronologique, hein, ces cartes-là. Fais le point, merci. Et on a un tank au dos, un tank droïde. Prêt pour le combat, donc les droïdes de combat sont là. On a un droïde de combat ici. Battle droid, on a les droïdes ici. Et on a au dos un droïde sur un... je sais plus comment ça s'appelle. Les espèces de... leur motojet à eux, quoi. Je sais plus comment ça s'appelle. Bon, c'est pas grave. Space Battle over Naboo. Ici, on a un chasseur Naboo. Le pilote Naboo avec 3 chasseurs Naboo. Et je crois que c'est tout. Je vérifie hors caméra. Oui, c'est tout. C'est tout pour les images phosphorescentes au dos. Mais vous allez voir qu'on a une autre surprise avec les autres cartes. Alors, je vais faire un peu de place. Vous allez comprendre pourquoi. Et je vais piquer les cartes hors caméra. Voilà. On a en premier lieu Boss Nass. Donc c'est encore basé sur les personnages. Hein. Et au dos, voilà. Le petit puzzle qui va bien. On a des puzzles au dos. C3PO. Avec le puzzle. Et là, vous vous doutez déjà peut-être du puzzle que ça va faire. Jar Jar Binks. Hop. Là, c'est facile, le puzzle. Ils sont dans l'ordre, les pièces. Voilà, pardon, je monte le puzzle avant la carte. R2D2. Ça va ici. Hop. Anakin Skywalker. Qu'on voit sur le puzzle. Alors, j'essaie de mettre ça là, comme ça. La reine Amidala. Hop. Qui-Gon Jinn. Parfait, mais ça rentre parfaitement dans le cadre, c'est parfait. Mace Windu. Hop. Et la dernière pièce, c'est Obi-Wan Kenobi. Et voilà, et là on a donc la fameuse illustration, elle est assez connue cette illustration, avec Anakin qui part de chez lui certainement, et avec l'ombre de Vador derrière. Cette illustration est assez connue. C'est l'illustration qu'il y avait, il me semble, sur l'intégrale des Blu-ray. Voilà. L'intégrale en Blu-ray.
Et après vérification, oui et non, c'est l'image qu'il y avait sur l'intégrale en Blu-ray, mais pas que, puisque en fait, il y avait le même Anakin qui s'en allait de chez lui, mais dans son dos, on voyait Luke Skywalker. Donc c'était un mix de plusieurs images. Alors, on a, pour un second puzzle, on a un droïde de combat. Hop. On a Sebulba. Et là, vous vous doutez, encore une fois, peut-être de ce que ça va donner. Dark Sidious. Déjà, vous reconnaîtrez Dark Maul en fond. Nute Gunray, donc le vice-roi. On a Runako. Donc oui, hein, ça... Si vous n'avez pas trouvé, c'est que... vous n'êtes pas très fort quand même. Droid Starfighter donc de la Fédération du Commerce. Hop. Les tanks droïdes. Donc les tanks de la Fédération du Commerce. Duel du désert. Et pour finir, Watto, encore une fois, il y a des personnages qui reviennent plusieurs fois. Et donc ça donne l'affiche de l'épisode 1, tout simplement. Et il nous reste encore 2 puzzles. Eh ouais. 2 puzzles. Et pour le premier, on a Sio Bibble, le conseiller de la reine Amidala. Hop. Les Gungans sur leur Kadou. On a un Naboo Starfighter, fait le point, merci. Il veut pas, tant pis, c'est pas grave. Vous l'aurez reconnu. Hop. Et hop. On a le Temple Jedi. Le vaisseau le vaisseau royal, en fait. Royal Starship. Obi-Wan Kenobi. Hop, on essaie de tout bien coller. R2D2, encore une fois, je sais pas combien de fois il est apparu. Hop, on voit Anakin au dos. Ici, on a Anakin Skywalker. Et on a Boss Nass, qu'on a déjà vu aussi. Donc voilà, ça fait un poster. Donc ça, c'était pas forcément une des affiches, hein, mais voilà, c'est sympathique, ça fait des trucs alternatifs au poster, aux affiches du film. En plus, elle est bien sympathique, donc celle-là, elle est plus tournée vers le côté lumineux. Et la suivante, donc la dernière, sera plus tournée, vous vous en doutez, si je dis ça, sera plus tournée vers le côté obscur. Elle veut pas faire le point. Ça y est, si, voilà. Oui, donc j'ai oublié de dire, hein, quand même, le numéro apparaît ici, et non pas au dos des cartes. Donc voilà. Trade Federation Landing Ship, donc le vaisseau de débarquement de la Fédération du Commerce. Ici, on a Dark Maul. Hop. Dark Sidious. Hop, s'il te plaît, mets-toi bien, voilà. On a Battle Droid Unstap, voilà, c'est un Stap. Leur fameuse motojet, là. Je ne savais plus le nom exact, c'est Bulba. Hop. On a Droid Control, donc le vaisseau de contrôle des droïdes. Voilà. Hop. On a Bib Fortuna qui vient s'incruster comme ça, alors qu'il n'a pas un rôle vraiment primordial et je fais n'importe quoi. Voilà. J'ai fait n'importe quoi. Bon, faut dire aussi que je monte ce puzzle à travers l'écran de la caméra. Battle Droid.
C'est pas forcément évident. Voilà. Et pour finir, Jabba le Hutt. Bah oui, s'il y avait Bib Fortuna, ils étaient obligés de mettre Jabba le Hutt. Et ça, c'est la dernière carte. Et voilà ce que ça donne. Un puzzle du côté obscur. Donc il y avait un puzzle sur Anakin, un puzzle affiche d'épisode 1, un puzzle côté lumineux et un puzzle côté obscur. Et je reviens vite fait sur la checklist. Parce que bon, ça vous parlait pas forcément au début. Voilà, on cochait les cases qu'on avait. Enfin, fallait vraiment avoir envie de bousiller ces cartes pour faire ça, mais on a les 29 premières cartes au dos. On a les dernières... Non, les premières cartes sur la face de devant. Et au dos, on a les autres cartes. Et la checklist, c'est la numéro 61. Même s'il n'est pas numéroté, elle est considérée comme la numéro 61. Voilà, donc c'est tout pour cette collection. Moi, je la trouve très sympa. Elle est pas forcément très fournie. Mais elle a l'avantage quand même de nous donner quelques trucs inédits par rapport à ces d'autres cartes. C'est quelque chose qu'on n'a pas vu dans d'autres collections. Donc c'est assez inédit de ce point de vue-là. Et c'est pour ça qu'elle mérite le détour. Et moi je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode. Salut!